Aujourd'hui, à ExpoMag, c'est la première partie de notre rencontre avec certains des auteurs qui se trouvaient au Salon du livre de Dieppe, édition 2015. Moi, je suis enseignante de formation. J'ai enseigné à l'école Amiro ici de Dieppe pendant 13 ans. Puis, à un moment donné, j'ai eu envie d'écrire des livres. Puis, c'est un peu comme ça que ça a commencé. Il y a 3 ans, j'ai pris un congé sans solde pour écrire. J'ai rien écrit, mais je suis devenue la fée des livres. Et l'année suivante, que mon personnage est sorti, qui est Felitou, j'ai écrit mon premier livre aux éditions Boomerang de Felitou. C'est comme ça que c'est commencé. Felitou, en fait, c'est la fée des livres. C'est une fille qui porte des bottes rouges, elle a une jupe de papier, puis elle habite dans le Marais, près de la rivière Chocolat, ici même, à Moncton. Et c'est comme ça que le personnage est né. Elle existe pour vrai. Puis ensuite, j'ai eu envie de la placer dans des livres. Donc, c'est pour ça que maintenant, elle a tout son monde à elle dans plusieurs livres puis plusieurs mini-romans. Dans le Marais de Felitou, parce que c'est un marais qui existe vraiment, qui est près de la rivière Chocolat, il y a un sentier, on le sait, il y a plusieurs gens ici qui marchent le bord du sentier de la rivière Chocolat. Quand on se promène sur le bord du sentier, évidemment, il y a des roches. Si on est chanceux, on peut trouver des roches rouges. On les appelle les pierres précieuses. Et elles sont magiques. C'est ce que je raconte aux enfants. Et quand tu reçois une pierre précieuse, comme j'ai ici, si tu racontes des histoires dedans, Felitou va les entendre dans son marais. Donc, ces pierres-là, elles se promènent partout dans le Nouveau-Brunswick puis au Canada. Et sérieux, Felitou est plus là, les enfants continuent à raconter des histoires dans les pierres précieuses. Donc, la magie reste, même quand la fée des livres est partie. Donc ça, je trouve ça vraiment magnifique. Il y a plusieurs années, j'ai été invitée dans des salons du livre pour raconter les histoires de d'autres auteurs. Certains auteurs étaient plus timides pour raconter les histoires. Donc moi, Cindy Roy, j'avais été embauchée pour raconter leurs histoires. Et à ce moment-là, je portais des bottes rouges. Puis suite à une animation, il y a une directrice de salon qui m'a dit « Cindy, il faut vraiment que tu fasses quelque chose avec ça. Reviens-nous l'année prochaine avec un personnage. On aimerait vraiment que tu sois la marraine de l'événement. » Puis, quand je suis retournée l'année suivante, j'avais déjà 350 animations à mon actif, donc je suis devenue la fée des livres. La mission de Felitou, c'est de donner le goût de lire aux enfants. Donc, le personnage comme tel, le vrai personnage, se promène d'école en école pour raconter des histoires aux enfants. Donc, c'est de leur donner le goût de lire, mais aussi de leur donner envie de rêver puis de oser leurs rêves. T'sais, moi, j'aurais pas pensé que j'allais un jour devenir fée, puis complètement laisser tomber l'enseignement puis me promener à travers le Canada pour raconter des histoires aux enfants. Donc, le message de Felitou, c'est de donner le goût de lire aux enfants, mais aussi de vivre leurs rêves. Donc, c'est certain qu'à travers ces histoires, c'est un peu ce qui se passe aussi. J'ai commencé en 2014, donc en 2014, mes 2 premiers mini-romans sont sortis, 2, puis maintenant j'en ai 5, donc 2 ans après, j'en ai 5. J'en ai un autre qui devrait sortir demain. Mon nom est Richard Petit et c'est moi qui, depuis 18 ans, écris et illustre les romans Passe-Peur. L'intérêt d'écrire des livres, moi, ça a commencé, bien sûr, j'écris des histoires qui font peur. Quand j'étais jeune, j'aimais les histoires, justement, qui faisaient peur. Et j'ai eu l'occasion d'écrire, de créer mes propres histoires et j'ai sauté vraiment sur l'occasion, il y a 18 ans. Et j'ai commencé par écrire 4 livres, ils sont sortis. Depuis ce temps-là, je ne l'ai pas arrêté parce que les jeunes adorent ce que j'écris, ce que je fais. C'est vraiment mon type de livre. Okay? J'en ai tellement vu de films et lu de livres d'horreur que je suis capable un peu de créer mes propres histoires. Moi, comment je débute, j'ai de façon assez particulière. Habituellement, un auteur a une idée, écrit une histoire. Lorsque l'histoire est corrigée, terminée, va trouver le titre, va trouver un illustrateur pour terminer le livre. Alors moi, je fais le contraire. Je trouve le genre,
je trouve le titre, je fais la couverture et ensuite j'entame l'histoire. Ça me prend une couverture pour écrire un livre. Il y a un dicton qui dit « Une image vaut 1000 mots », bien moi, une couverture, ça vaut un livre à chaque fois. Et ça fonctionne parce que je pense que je suis rendu autour de 110 livres. Alors, il y a comme une relation entre l'auteur et l'illustrateur qui est la même personne d'une façon, là, tiens. Alors, ça va super bien. Et si j'ai à ajuster des images, il n'y a aucun problème. Ou ajuster le texte aussi, c'est la même chose. Parce que des fois, entre un illustrateur et un auteur, ça devient complexe. Mais moi, ça ne l'est pas. Alors, je suis très productif parce que je suis la même personne pour faire le livre. Alors, ça va super bien faire ça. Alors, quand tu regardes un livre, les deux seules choses que je ne fais pas, c'est le logo de la maison d'édition et le code à barre pour le prix. Tout le reste, c'est moi. J'ai commencé par faire, il y a plusieurs années, des caricatures dans un journal. Bon, en dessin, j'ai toujours été bon, naturel, bon. Alors, au bout d'un temps, qu'est-ce que tu fais? Tu mets une bulle avec un mot. Bien là, la bulle se transforme en 3 lignes. Là, tu mets un texte sous l'image. Là, tu mets une page au complet avec l'image. Alors, au bout d'un temps, c'est devenu comme un cahier humoristique où je devais faire des images et des textes. J'ai acquis l'expérience pour faire des livres. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais tout. Ça a commencé par les dessins, cependant, puis j'ai greffé les textes après ça. Oh, rose! Oui, je le sais, j'aime le rose, moi aussi, j'aime toutes les couleurs. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décidé de faire un livre pour ceux qui veulent vraiment avoir plaisir de lire. Parce que si vous regardez à l'intérieur, c'est écrit en gros. Alors, ça se lit très bien, que tu sois en première année ou en secondaire 2, les histoires sont le fun, ça se lit d'une page à l'autre, tu tournes les pages. J'ai adoré faire ces livres. Parce que là, vraiment, je trouve que c'est des petits chefs-d'œuvre en ce qui me concerne, si on les compare avec les autres, parce que quand tu écris une histoire qui va du début à la fin sans arrêt, parce que les livres dont tu es le héros, bien, tu sautes d'un chapitre à l'autre et tu te promènes, c'est un peu complexe. Là, tu t'en vas et tu laisses aller ton imagination une page après l'autre et ça a donné une histoire qui est vraiment loufoque. Alors, j'en ai 2 qui sont sortis. Je travaille avec d'autres auteurs pour écrire d'autres livres dans cette série-là, la série Big. Et c'est pas terminé, on va en avoir d'autres. On va en avoir pour les garçons, un sur les jeux vidéo que je pense que les jeunes vont adorer, il va sortir à l'automne. J'ai fait 110 livres, j'ai commencé par l'illustration et mes livres se vendent depuis 1997 et tout ça a été accompli par un élève qui était pas bon à l'école. J'étais pas bon, j'aimais pas lire, j'aimais à peine écrire, mais quand je me suis décidé, j'ai réussi à faire quelque chose d'assez important. 110 livres, c'est quand même important, là. Mon nom, c'est Chantal Brassard. Je suis originaire du Saguenay, maintenant depuis 24 ans à Sherbrooke. Mon premier tome de ma trilogie de science-fiction est sorti en mars 2014. Je peux donner le commentaire un petit peu, le résumé du livre. Donc, c'est une jeune femme qui émet un commentaire sur le rôle de la femme au fil des siècles. Très rapidement, elle est victime d'intimidation. Puis au lieu de se replier sur elle-même, elle trouve un moyen scientifique et ingénieux de voyager à travers le temps et les époques pour prouver ses dires. Donc, le deuxième tome est sorti en février 2015 et le troisième tome de ma trilogie sortira d'ici la fin de 2015. Mon personnage a été, comme j'ai dit, avait été créé d'un fait vécu d'intimidation. Donc, j'ai pris le nom de mes 2 filles, j'ai pris le caractère de mes 2 filles et j'ai créé mon personnage avec le caractère de mes 2 filles. Et je te dirais que mon idée a pris à peu près 5 ans avant de vraiment terminer mon livre. Ça m'a pris... Il est sorti en 2014, mais autrement dit, ça faisait 5 ans que je travaillais sur mon livre. Puis le peaufiner pour apporter quelque chose. Donc, le cheval qui est dans l'histoire, donc ma photo, il est très important dans mon histoire. Il parle pas et c'est tout comme. Donc, je voulais que, même si c'est de la science-fiction, qu'est-ce que je donne comme méthode pour l'intimidation puisse être reporté dans le présent qu'on est aujourd'hui. Fait que je voulais, autrement dit,
que le livre tombe pas, que quand tu le lises, tu puisses trouver quelque chose en toi là-dedans. Puis, quand j'aime lire avec beaucoup de dialogue. Donc, je cherchais à faire beaucoup de dialogue dans mes livres parce que je trouvais, moi, les longs textes explicatifs, ça vient un petit peu pesant pour un lecteur. Puis, 14 ans, c'est mieux avoir du dialogue. Fait que, vu que mes lecteurs commencent à 14 ans puis vont jusqu'à 89 ans, je pourrais dire qu'il y a même des petites lectrices et lecteurs de 11 ans qui ont lu mon livre et qui ont beaucoup aimé. J'ai vraiment pas eu de mauvais commentaires de mon livre. C'est vraiment, là, on me dit que ça pouvait faire un outil pédagogique pour l'école. On me dit aussi que ça pouvait facilement faire un film. Je m'appelle Régent Auger, je suis un TQ du plateau Mont-Royal à Montréal, au Québec, et je suis né à Longueuil avec un cœur abétibien qui aime la Côte-Nord. Pourquoi? Bien, parce que je passe mon temps à me promener entre Rouyn-Noranda et Sept-Îles. Je suis un auteur de fantastique, mais l'idée a commencé quand j'avais 7 ans, quand mes parents m'ont demandé un jour « Qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard? » Là, je me suis dit « Oups, j'ai eu une image. » Je me vois comme dans une librairie style anglaise à vouloir écrire autour d'une table ronde. Là, on m'a dit, tu ne gagneras pas ta vie avec ça. Fait qu'on a pété ma bulle. Et là, quelques années plus tard, j'ai toujours cherché à comprendre qu'est-ce qui m'habitait à l'intérieur. C'était quoi le mal de l'âme que j'avais, c'était quoi le vide. Et quand j'ai commencé à écrire, je me suis dit, il faut que je trouve un style qui me convient. Alors, je me suis dit, j'aime les flèches, j'aime les chevaliers, j'aime les civilisations anciennes, les dinosaures. J'aime tout ce qui est énergie, voyance. Je me suis dit, à ce moment-là, y a-t-il une histoire que je peux écrire là-dedans? J'ai dit, le fantastique, je peux faire ce que je veux là-dedans. Je peux inventer le monde que je veux. Et toujours avec des choses qui me tiennent à cœur. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, je me suis lancé dans le fantastique. Et ça fait à peu près 3 ans que je suis là-dedans. J'ai 4 livres de sortie et j'ai le 5e qui devrait sortir en janvier 2016. Avec une autre saga qui s'appelle Jeux de rôle qui devrait sortir très bientôt aussi en janvier 2016. Le résumé de ça, c'est un peu comme, je dirais, mettons, la conquête de l'Ouest à ma saveur à moi, avec des animaux d'une autre époque, des faucons géants, des chevaliers avec des natifs, des gens qui ressembleraient quasiment à des Zoulous, il y a un peu de tout, avec des enfants qui, à quelque part, ont des talents en voyance, en guérison, en sorcellerie, en toutes sortes de choses, mais on ne leur montre pas comment arriver à ça. Mais c'est des gens qu'il faut qu'ils survivent parce qu'on veut les éliminer. Ils sont dangereux, mais ils ne savent pas pourquoi. Fait que personne ne le respecte et apprennent sur le tas. Et là, bien, il faut qu'il y ait de l'action. Fait que j'ai mis des disciples d'Apollon. Fait que ça, c'est des fanatiques religieux. Fait que c'est sûr qu'il y a de l'action, autant verbale que physique. C'est pour tout le monde. Parce que j'ai vu des gens, aussi bien à 13 ans que 79 ans, qui me disaient « Hey, on a un bac, c'est une histoire. » Mais celui qui est branché en énergie va dire « Oups, ce gars-là est branché en énergie. » Mais quelqu'un qui n'est pas ouvert à ça va dire « Ah, c'est une histoire flyée. » Alors, parce que, étant donné que je suis clairvoyant de naissance aussi, alors j'aime bien parler de choses qui sortent un peu des sentiers. Et comment en parler sans vraiment écrire quelque chose qui touche à l'énergie? Bien, c'est de le mélanger dans une histoire fictive puis de faire comprendre des choses à travers ça. Et il faut qu'il y ait de l'humour dans ce que j'écris, parce que moi, là, tu peux pas passer à côté de ça. On rit à des places, il y a des situations cocasses, le monde se retrouve et on a du plaisir à lire. De temps à autre, il faut que je prenne une marche, je vais jouer un petit jeu, je vais m'amuser, je vais rencontrer du monde. Mais un coup que je suis dans ma bulle, comme on dit, je m'ennuie pas, je m'amuse parce que j'ai toujours voulu faire ça. C'est un rêve d'enfant. C'est pour ça que je ne souffre plus du mal de langue depuis que j'écris. Alors, je ne m'ennuie pas quand je fais ça. Mais je veux pas, même si j'ai du plaisir à faire ça, je me garde toujours du temps pour ma vie privée malgré tout. Parce qu'il faut apprendre à vivre, même si on aime ça. Il faut vivre d'autres choses. Mais quand tu es passionné, il n'y a pas d'âge. Tu t'amuses. C'est ça, vivre.
faut vraiment croire en ses rêves, c'est de s'amuser dans un premier temps, parce que si on s'attend à faire 1 million la semaine prochaine, on rêve en couleur. Alors, il faut faire des efforts, il faut continuellement se présenter, aller rencontrer les gens et parler de notre passion, parce que c'est ça, être un créateur. Il n'y a pas de temps pour arriver, parce qu'on peut donner des exemples. Par exemple, Agatha Christie, ça a pris 8 livres avant qu'on sache c'était qui. On prend Martin qui a écrit Game of Thrones, le trône de fer. Bien, ça faisait 15 ans qu'il avait écrit son histoire. Et c'est plein d'histoires comme ça. Alors, il ne faut pas être pressé parce qu'il s'agit d'en écrire un qui va attirer l'attention à tout le monde. Et c'est là le plaisir de rencontrer des gens qui commencent à te parler de tes personnages. Là, on a du plaisir. Je me nomme Lévesque, G. Lévesque, et j'ai passé mon enfance dans le berceau des montagnes en Charlevoix. Moi, j'ai commencé à écrire lorsque, en fait, j'ai appris à calligraphier l'alphabet. Ma première lettre était un A. Et j'ai écrit un livre particulier pour vous, dans lequel aucun mot ne se répète. Chacun des noms, verbes, adverbes et adjectifs contenus dans cette histoire-là sont employés une seule fois chacun. Vous vous rendez compte? Prenez être, il n'y a qu'à la page 2 qu'on le retrouve. Nulle part ailleurs il n'apparaît. Trône devant vous sur cette table un sextuple record mondial qui est reconnu par la Chine, le gouvernement de Hong Kong, 4 autres distinctions en provenance de l'Inde, une également des États-Unis. Ce suspense d'ailleurs est best-seller et a été adapté au cinéma. Le film était de la sélection officielle lors du Festival des films du monde. Et pour cette occasion, je me suis métamorphosé en cinéaste pour vous offrir un prolongement de ma vision initiale de romancier. Alors vous voyez, j'ai utilisé l'objectif de la caméra comme un miroir pour en refléter l'essence des caractères. Le film se veut un complément au roman, un film d'ambiance. On y retrouve même des détails un peu plus développés que dans le livre. L'inverse également est vrai. Alors, en l'écrivant ce roman, moi je voulais vous révéler l'unique. Vous savez, aller là où personne n'était encore jamais allé, afin d'inspirer le dépassement. Et j'ai vraiment bien fait, car lire ce roman, non seulement assurément va vous divertir, il s'agit d'un suspense, mais va également décupler votre mémoire. Ça, là, c'est réellement fascinant. Vous voyez, comme c'est la première fois que notre cerveau peut goûter à autant de mots différents, on parle là de 15% du langage et il tient à l'intérieur de 100 pages. Une première expérience cérébrale du genre le stimule comme jamais auparavant et il en résulte la naissance de milliards de nouvelles neurones, un phénomène de neurogenèse, et ça en lisant un tout petit livre de 100 pages. Alors ça m'a permis de dépasser la sphère du divertissement et de vous offrir une dimension supplémentaire à l'expérience même de lecture. Voilà pourquoi j'ai exploré les possibilités du langage de cette manière. Vous savez que moi, ma démarche, elle est oulipienne. Je pratique l'oulipo. Je suis un pataphysicien. Un patati, un pataquoi, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça mange quoi? Ça vient d'une science qui est la phénoménologie. La pataphysique, d'ailleurs, a donné naissance à la physique quantique qu'on connaît bien. Et c'est la même chose que la physique traditionnelle, sauf qu'au lieu d'avoir un cône fermé, de prendre des données existantes pour faire un pas de plus vers l'avant, le cône, il est ouvert. C'est ce qui permet cette exploration et la révélation de l'original. Mais il est amusant de voir, quand on fait le cumul de toutes les grandes découvertes qui ont été faites, elles sont souvent le fruit d'un hasard ou d'une erreur dans le cheminement entrepris. Donc, par définition, elles sont également des découvertes pataphysiciennes. J'étais un peu stressé et je me suis dit comment je pourrais vraiment me calmer. Il m'est venu l'idée, si je compte de la cime du sommet jusqu'en bas, toutes les feuilles qui s'y retrouvent, j'imagine qu'après, je vais être calmé. Alors, je me suis lancé et c'est là que j'ai pu apercevoir, dans un rapport totalement esthétique, une pluralité d'objets, mais tous originaux, qui pouvaient former un tout totalement cohérent. Et c'est cette poésie, en fait, qui m'a inspiré à vouloir utiliser comme matière première des éléments uniques pour créer, dans un plus grand champ de pluralité possible, un zéro absolu de récurrence, tout en préservant un rapport esthétique. Alors, voici les prémices de ma démarche. Je voulais vraiment pas abîmer le texte. Il fallait garder une totale cohérence avec un texte qui coule, qui est fluide. En fait, imaginez la banque des synonymes, elle est rapidement épuisée. Et c'est là que ça devenait intéressant. Il faut trouver une façon de définir les choses sans les nommer comme telles, ce qui, dans ce cas-ci, m'a permis, moi, d'élever le style. Et j'ai pas fait compliqué, hein. J'ai sélectionné là, des mots qu'on utilise couramment. Vous pouvez le lire en voyage à la plage, pas besoin d'un dictionnaire.
En ce qui concerne le numérique, vous savez, moi, j'aime le rapport à l'objet, j'aime le son qu'il commet quand je le touche, son odeur, j'aime le manipuler. Et avec une lectrice, on peut mettre des milliers de livres à l'intérieur. Sauf que moi, j'aime bien, lorsque je lis un bouquin, boire un verre de vin. Et dans mon cas, c'est vraiment pas pratique parce que c'est très lourd à traîner toutes ces caisses de vin. Alors, pour des raisons pratiques, vous comprenez que je reste au format standard, au format écrit imprimé. Moi, j'ai l'impression qu'il y aura toujours des amateurs de vrais livres papier. C'est certain qu'il y en a qui préfèrent lire la version numérique, mais il y aura toujours des amoureux de vrais livres. Moi, j'y tiens, puis je sais que je suis pas toute seule. Bon, mon opinion là-dessus a changé depuis quelques mois parce que, avant que tout le monde s'intéresse aux livres électroniques, moi, j'étais déjà intéressé par ça. Je voulais acheter la première tablette qui coûtait un prix de fou à Washington. Et là, j'ai dit, tous les livres électroniques, tous les livres vont devenir électroniques. Et là, j'ai réalisé une chose. J'ai dit non, parce que le livre a quelque chose de différent à la musique et au film. Le film, tu mets le CD, le DVD dans l'appareil et tu regardes. Musique, ça peut venir d'un n'importe quoi, MP3, et tu vas l'écouter. Le livre, malheureusement, tu es obligé d'y toucher pour le lire. Alors, qu'est-ce qui arrive? Tu as besoin d'un contact avec lui. Le film, tu n'as pas besoin d'y toucher. La musique, tu n'as pas besoin de toucher au CD, alors au DVD. Alors, c'est ça la différence entre les deux. C'est le fait que le livre, on a un contact physique avec. Alors, il va y avoir des livres électroniques, mais ça ne sera pas la grosse affaire comme c'est au niveau des films et au niveau de la musique. Ça va rester en grande partie un livre en papier et pour très, très longtemps encore. C'est une bonne question parce qu'on s'en va vers ça d'une façon ou d'une autre, parce qu'on dit qu'on veut conserver le papier et ainsi de suite. Mais par contre, dans le moment, pour celui qui est un amateur de livres papier, il va avoir beaucoup de difficultés à aller vers le numérique. Mais ce qu'on retrouve de plus en plus, des gens qui vont en voyage, une tablette. Là, ça devient intéressant parce que ça pèse moins dans ta valise. Puis il y en a qui vont en voyage puis ils se mettent à lire 5-6 livres. Alors, il y a pas, c'est pas pesant. Sauf que c'est sûr qu'on n'a pas le plaisir du papier. Mais les deux s'accordent très bien parce que de plus en plus, on va aller vers ça de toute façon. Et je sais que mon 5e, dans un premier temps, il s'en va direct sur e-book Amazon. Lire, c'est important. Il faut lire. Quand on lit, bien là, on élargit notre vocabulaire, bien sûr, on s'exprime mieux. Et c'est important parce qu'on arrive, bien sûr, vous savez, dans un monde de communication. Tout le monde a un téléphone cellulaire, on est toujours en train de communiquer. Alors, celui qui parle bien, qui s'exprime bien, qui écrit bien, va avoir une avance sur tout le monde. Alors, ça se fait par quoi? En lisant des livres. Évidemment, il y a toutes sortes de livres. Donc, moi, j'ai pour m'en dire, si tu as envie d'écrire, vas-y, faut écrire. Puis ensuite de ça, de trouver ta place, il faut oser soumettre. On ne sait jamais le parcours qu'un livre peut avoir. Si c'est dans toi d'écrire, vas-y, ose, puis ensuite envoie ça dans l'univers, envoie-le dans une maison d'édition, puis c'est là que ça se décide. Écrire, c'est pas toujours évident, hein? Mais il faut se discipliner, puis il faut pas lâcher. Ça, c'est important. Ben, c'est vrai, là, si tu trouves vraiment une pierre précieuse sur le bord du marais, tu peux la ramasser puis raconter des histoires à Philippe.